Chez Construction de l'Avenir, sur 146 18e Avenue à Dolbeau, Mistassini, nous faisons la construction résidentielle, commerciale ou industrielle. Notre objectif principal est d'être à l'écoute de ses clients et notre mission première est de construire dans le délai requis et selon vos attentes. Le propriétaire de Construction de l'Avenir, M. Jean-Marie Lamontagne, souhaite une bonne et heureuse année 2013 à tous ses clients ainsi qu'à la population. Construction de l'Avenir au numéro de téléphone 88 276 29 69. Bonjour, ici Denis Trottier, votre député provincial. Il y a de l'avenir en notre forêt, notamment parce que notre usine est réouverte. Le bois est une ressource noble, écologique et renouvelable qui fera travailler les Québécois et plus particulièrement les gens de notre circonscription pendant longtemps. De plus, la fibre de bois est l'or vert qui remplacera l'or noir et notre région est très riche en or vert. Nul doute qu'il y a de l'avenir pour nous et nos enfants dans cette industrie si nous travaillons ensemble et nous innovons. Cahouette, Thériault et Associés, Cécilia des greffes de Marcel Leblanc, Daniel Fortin et André Gendron profitent de l'occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année 2013 à toute la population ainsi qu'à sa clientèle. Santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux du bureau Cahouette, Thériault et Associés. Pour tout besoin d'arpentage, contactez le 88 276 24 78 ou encore le 88 275 51 51. L'Impact de Montréal a choisi son entraîneur-chef. On va être honnête avec vous, on le connaît pas partout. Et surtout, c'était Joey Saputo et Nick DeSantis ont choisi une mauvaise journée pour avoir toute la publicité, puisque c'était l'entente sur le lockout, il y avait des répercussions. Mais j'ai quand même demandé à notre spécialiste du site internet spacesoccer.com de nous fouiller un peu ce Marco Schaleboum, s'il y en a davantage. On le rejoint pour Benoît Lavoie du site internet spacesoccer.com. Bonjour Benoît. Salut Danny. Benoît, Marco Schaleboum, c'est sûr que on pensait que ça allait être un entraîneur européen. On pensait beaucoup que ça allait être un Italien compte tenu de la communion qui existe entre Joey Saputo et l'Italie. D'ailleurs, les joueurs, on voit qu'il y a d'autres joueurs qui ont été transférés encore récemment. Es-tu surpris du quoi de Marco Schaleboum? Sûrement, hein? Oui, j'ai fait un saut un peu parce que c'est comme tu dis, écoute, mais c'est sûr que la planète foot c'est tellement grand, puis ça a été une surprise, mais en même temps, on savait pas. Les dernières discussions qu'on a eues, toi puis moi, c'était avant les fêtes, on se disait, écoute, ils vont-tu y aller avec un jeune qui va monter, qui était avec l'Impact de Montréal. Ensuite, est-ce qu'ils vont y aller avec un plus grand nom? Mais d'après moi, écoute, le contrat qu'ils ont donné, c'est probablement sur le marché. C'est ce qu'ils ont réussi à trouver de mieux, j'imagine. Là. Il a signé un contrat d'1 an plus une année d'option. Jesse Moore, je vais signer un contrat de 3 ans. Et 1 an plus une année d'option, c'est pas très rassurant compte tenu que, tranquillement, pas vite, l'Impact, ça vient un cimetière pour les entraîneurs. Là. Ben, c'est sûr que si tu regardes la feuille de route du coach Schaleboum, là, le Suisse, c'est un Suisse. Je regarde sa feuille de route un petit peu dans les dernières années. Il a quand même fait 7-8 équipes, là, quasiment. C'est quasiment tous des contrats d'1 an. J'ai l'impression que ça le dérange pas trop. Fait que c'est à peu près comme ça. Écoute, c'est pas le monde du foot, là, faut que ça gagne, hein. Si ça gagne pas, c'est pour ça que la décision de Jesse Marsh en fin de saison a quand même été une certaine surprise quand même, là, mais je pense que ça fonctionnait pas trop avec les dirigeants de l'Impact. J'ai hâte de voir comment ça va aller avec M. Saputo et puis DeSantis. C'est surtout là que ça va se passer aussi. On a bien hâte de voir à ce niveau-là, là. Benoît, est-ce que le fait d'un gars qui vient de l'Europe, qui connaît pas nécessairement la MLS, est-ce que ça peut être un avantage ou un désavantage pour l'Impact de Montréal? Ça peut sûrement être un désavantage de début de saison, mais c'est des gars qui ont quand même un gros bagage de football. J'ai lu un peu des blogs ici et là sur le web qui disaient qu'ils connaissaient pas la MLS. Mais à un moment donné, la MLS, je veux dire, elle commence à grandir aussi. La MLS, elle prend de l'ampleur aussi. Puis l'ampleur que la MLS apprend à apprendre, c'est justement d'aller du côté de l'Europe et justement essayer d'avoir de plus en plus de joueurs et d'entraîneurs européens qui vont amener un autre niveau. J'ai hâte de voir, mais
le début de saison, ça va recommencer un peu cette année, mais l'Impact a quand même un effectif sur le terrain qui est intéressant quand même. Là. Ben oui, c'est sûr. Et par contre, il y a un avantage qu'on n'avait pas l'an passé, c'est que Nick DeSantis, qui est le directeur technique, connaît un peu mieux la MLS que l'an passé, où il connaissait pratiquement pas la MLS. C'est un peu pour ça d'ailleurs qu'on avait été chez un entraîneur comme Jesse Marsh. Oui, c'est ça, mais je veux dire, je pense que justement avec l'entourage qu'il y a au niveau de l'Impact, au sein de l'Impact, ils vont être capables d'entourer en début de saison l'entraîneur qui vient d'arriver. Puis j'ai l'impression que ça va être un plus pour l'Impact. On va essayer d'être positif à ce niveau-là. Dans un autre ordre d'idée, c'était le gala Ballon d'Or et sans aucune surprise, Lionel Messi, pour une 4e fois, a été choisi comme le meilleur joueur de foot partout sur la planète en 2012. Hey, Messi, je ne sais pas si tu es au courant de sa déclaration, il n'est pas satisfait de son rendement. J'espère 91 buts. C'est incroyable. Écoute, Messi, il veut la victoire, mais il y a aussi que, écoute, avec Barcelone, il a pas mal tout remporté. Mais l'année passée, ça n'a pas été une grande saison, Messi. Il y a quand même, Messi va se rappeler de son penalty manqué contre Chelsea en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est ça qui a décidé un peu de la fin déçue du match. C'est ce qui a fait que Chelsea a remporté la Ligue des Champions. Et ces joueurs-là, ils visent la Ligue des Champions, ils visent les championnats à chaque saison. Puis Barcelone n'a pas terminé premier a terminé 2e l'an dernier. Ça fait que, mais il y a aussi le côté que Messi, ce qui lui manque le plus, c'est une finale Coupe du Monde avec l'Argentine. Ça, c'est ce qui manque à son palmarès. Mais écoute, 4 ballons d'or consécutifs. Et ça, comme je te disais hier au téléphone un petit peu, ce que je te disais, c'est que le ballon d'or est remis par tous les sélectionneurs d'équipe nationale, plus un journaliste par pays. Ça commence à faire du vote, ça. Ça veut dire que je regardais les résultats aujourd'hui, il était avec Ronaldo et puis c'est ça, puis Iniesta, puis Messi a 42 ou 43% des votes, du pourcentage de vote, là, c'est gros, là. Hey, Ronaldo, là, quand on parle d'un gars qui, je pense, qui n'aura pas la chance de remporter le Ballon d'Or, puis pourtant c'est tout un joueur, mais lui, il est vraiment dans l'ombre de Lionel Messi, hein. C'est le joueur d'alors, comme on disait dernièrement. Il y a d'autres joueurs pas loin, qui sont là, pas loin, mais il y a des joueurs avec lui qui l'aident aussi. Il faut pas oublier qu'il est avec le meilleur club, le club de l'heure sur la planète depuis 5-6 ans quand même. Là. Il y a des joueurs alentour de lui. Puis quand tu regardes le jeu de Messi, quand les joueurs du Barcelone, ça rentre de partout, il est pas tout seul non plus, mais qu'est-ce que tu veux, il a un bon effectif, c'est un bon joueur, il a un bon encadrement. Bravo, franchement, c'est tout beau. Qu'est-ce qui s'est passé avec Christine Sinclair? Tu me disais que tu sais pas avant de rentrer en nom, tu sais pas vraiment où est-ce qu'elle a terminé. D'abord, elle a pas remporté la meilleure joueuse de soccer de la planète. Tu me dis tu connais pas son classement. Par contre, j'ai entendu Philippe Germain dire qu'elle a terminé au 3e rang. C'est quand même pas mauvais, là. Écoute, moi j'ai écouté le Ballon d'Or, le gala Ballon d'Or hier. Ouais. J'ai écouté en direct. Et puis en septembre ou octobre dernier, ils ont sorti des 10 finalistes. Okay. La Christine Sinclair, la Canadienne. Hein? Elle n'était pas là, c'est ça? Oui, Christine Sinclair était dans les 10 finalistes, okay. Mais lors de la finale, lors des 3 finalistes, elle était pas dans les 3, là. Fait qu'elle a peut-être sorti 4e ou 5e, je sais pas quel classement qu'elle a fini, mais elle s'est pas rendue à la finale hier au gala, elle était pas là. Il y avait deux Américaines et une Brésilienne. OK. Dernier point, transfert en Europe. On est dans le mois de janvier dit normalement les transferts. Rien à signaler pour Beckham. Les dernières rumeurs l'envoyaient en Chine. C'est probablement là qu'il va aboutir. Dans le fond, quand on regarde ça, la Chine qui a beaucoup d'argent à offrir à ses athlètes, c'est un peu comme la MLS. On veut développer le football en Chine. Est-ce que Beckham, je pense que c'est pour la prochaine destination pour Beckham? J'ai hâte de voir. Écoute, on lit un peu ici et là sur le web. J'ai pas vu d'exactitude là-dessus, mais probablement qu'il va s'en aller en Chine. Au niveau des gros transferts, on a parlé de Drogba qui était justement en Chine, qui allait peut-être revenir en Europe. J'ai hâte de voir à ce niveau-là, mais il y a rien il y a des transferts qui se sont faits, mais rien de majeur, si tu veux, au niveau football. Ce que je peux te signaler, par contre, c'est qu'en fin janvier, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Là. Ça, c'est un peu comme l'Euro et qui va avoir lieu au mois de janvier. Il y a quand même une couple de bons pays qui sont là. La Côte d'Ivoire, justement, Drogba va être là. Il y a une couple de bons pays qui vont être là.
Fait que c'est peut-être au niveau Planète Foot, ce qui s'en vient d'intéressant là, à partir de janvier, février, c'est cette coupe-là. Là. Et le camp d'entraînement de l'Impact qui va débuter dans 10 jours en Floride. Ben, Benoît Lavoie, j'invite les gens à aller visiter ton site, espacesoccer.com, si vous voulez avoir des informations sur la scène locale, régionale, nationale et internationale. Donc, on invite à aller visiter ton site. Et nous, ben, ça parle très bientôt, tout dépend de la Planète Foot, la Ligue des champions qui va reprendre ses activités en février. Donc, on parle de tout ça. Merci beaucoup, David. Salut à tous. Voilà, Benoît Lavoie du site internet espacesoccer.com.